ailleurs, il y a des gens qui sont dans le bus qui prenaient leur voiture pour aller à Paris jusqu'à présent. Et il vaudra toujours mieux un bus avec 50 personnes dedans que 50 voitures sur l'autoroute. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la moyenne dans les véhicules qui circulent en Ile-de-France, c'est 1,2 passagers. Enfin, personne, c'est-à-dire le conducteur et voilà. Et donc, évidemment, chaque fois qu'on met un bus à la place de... Même si la moitié seulement des usagers du bus étaient en voiture, c'est un gain en termes de consommation de carburant, c'est clairement un vrai gain. Et là, on voit qu'en fait, au début, les usagers de cette ligne étaient des gens qui connaissaient déjà la ligne 14, mais qui la prenaient à Mantes et qui effectivement allaient en voiture à Mantes. Ensuite, il y a eu un deuxième volet, une deuxième étape, où il y a des gens qui ne connaissaient pas la ligne 14, notamment des gens qui habitent à Bonnières ou dans les communes limitrophes. Donc il y a eu un nouvel apport d'usagers. Et ainsi de suite. Et dans l'enquête qu'on a faite au mois de juin, on était au style avec M. Aubry, on a remarqué qu'il y avait un plus grand nombre de personnes qui avant utilisaient tout simplement leur voiture. Donc alors effectivement, petit à petit, par étape, on va... l'histoire très vite et dès 2010 à la région. On a compris qu'en parallèle du nouveau Grand Paris, des petites ceintures, des métros et des RER, la réponse qu'on rencontre en termes d'accès à la mobilité, c'était le bus. Et donc le renforcement de notre bus, l'ouverture de nouvelles lignes de bus, on en a fait une priorité. Comme par ailleurs on travaille à ce que dans 10 ans tous les bus soient désenclaver la grande diesel, banlieue, ça passera par les bus. Et dans 10 ans, ça sera dédialisé. D'accord. Et peut-être, moi je suis un usager de la ligne de J. Oui, bien sûr. Que je vais prendre pour repartir. Voilà, d'accord. Bon, vous allez voir. La ligne J, on va dire que c'est quand même assez long, Toutes les lignes de Saint-Lazare, il faut le dire crûment, souffrent énormément depuis quelques années et encore plus depuis quelques mois. La réalité, c'est triste à dire, mais Saint-Lazare, c'est la seule gare qui n'a jamais eu de ligne TGV et qui a été une gare qui a été longtemps délaissée par les pouvoirs publics et notamment par la SNCF. Aujourd'hui, on est en train de le payer, c'est-à-dire que toute la gare a été refaite, le bâtiment de la gare a été refait, mais toute l'infrastructure, alimentation, signalisation caténaire, ça a des décennies et aujourd'hui, c'est plus au niveau vrai, d'autant que les lignes L et J qui n'étaient pas forcément des lignes extrêmement fréquentées, ont eu en 10 ans un énorme bond en fréquentation. Et donc quand vous avez à la fois un bond de fréquentation et un affaissement, une vétusté du matériel et notamment de l'infrastructure, fatalement ça se termine comme ça. Donc nous on a mis beaucoup de financement sur les lignes de Saint-Lazare et sur Saint-Lazare depuis quelques années, sauf qu'il va falloir... faut pas se mentir, il va falloir des années avant de remonter au niveau de robustesse voulu. Cela dit, il va y avoir du matériel neuf. Il va y avoir des trains neufs qui arrivent. On a poussé pour que le schéma de secteur, enfin le schéma directeur et le schéma de secteur, enfin le financement a été voté et le schéma de secteur d'ici la fin de l'année va être proposé en tout cas de manière claire par SNCF Réseau. On a déjà tout un tronçon entre Arbrecourt-Melan, Melan qui a été là totalement refait. Et puis quand on aura le nouveau matériel, je pense qu'après les choses vont aller assez vite. Ça va dans le mouvement. Mais c'est vrai que donc ça va diminuer au fur et à mesure les causes d'irrégularités. Certainement vu dans le cadre du nouveau Grand Paris, nous on a insisté pour garder Éole. Et on a eu une période d'inquiétude. Il y a quelques mois, juste avant le vote du CPER, Pierre Cern m'a dit dans d'autres départements, ça lorne sur les millions, et il peut y avoir un transfert ailleurs, une petite couronne, et on a été avec les élus du territoire d'ailleurs, et là, de manière transparente, je ne dis pas que les élus élevés, mais nous on a tenu à ce que cette ligne, qui était la seule pour la grande banlieue, elle soit préservée, parce qu'on a poussé la vallée de la Seine à construire du logement, et donc à attirer plus de population, et il fallait que cette infrastructure arrive. Donc aujourd'hui, et à la rentrée, la convention de financement sera approuvée. Et là, effectivement, au niveau du comité d'usagers, on a un carnet de bord des retards. Et par exemple, au mois de juin, c'est pas exhaustif. En fait, on a des correspondants qui nous préviennent dans les trains, etc. Au mois de juin, il y a eu 5 heures de retard, tout cumulé. Et depuis le mois de juillet, il y a eu des problèmes le 1er juillet, le 2 juillet, le 10 juillet, le 13 juillet, le 15 juillet, c'est sans arrêt. 5 heures, ça me semble même pas beaucoup. Sur le mois de juin seulement. Quand on fait l'année, depuis le début de l'année, on est à 38 heures. D'accord. Il y a eu un mois de juillet la catastrophe. C'est-à-dire qu'en plus, évidemment, chaque fois qu'il y a un sur-élément qui se rajoute, et là ça a été la canicule, ça vient voilà. Et les deux gares ont énormément souffert de la canicule, c'est Saint-Lazare et Gare du Nord. Sincèrement,
Saint-Lazare, de toute façon, il faut absolument tout refaire. On a fait les travaux de l'avant-garde l'an dernier pendant l'été, ce qui a permis quand même au moins de nettoyer les plus gros pépins qu'il y avait en signalisation. Voilà. Mais en réalité, il y a des chutes, enfin, il y a des caténaires qui lâchent quasiment tous les 2 jours en ce moment sur Saint-Lazare. Plus les problèmes annexes, feu sur les... Oui, c'est ça. Alors en plus, il y a des jours où on a la caténaire, plus les feux de Et talus. donc les usagers, ils entendent une info, et puis en fait, ils en entendent une deuxième, et voire une troisième, et en fait, elles se Elles sont cumulent. vraies, les trois sont vraies. Parce qu'à un moment, on se dit, bah non, c'est faux, on aura Oui, pas oui, de oui, truc. vas-y. Et en fait, elles se cumulent. Il faut tout essayer pour améliorer les transports pour les gens. Ça va dans le même Autant je ne dans le crois même pas mouvement. qu'on pourra par un claquement des doigts acclimatiser toutes les rames. Mais je pense dans les gares de stationnement, en couvrant pour pas que ça prenne chaud, en prévoyant de l'eau quand il y a des journées de grande chaleur, avec les nouvelles rames qui vont arriver, je pense qu'il faut rien ne s'interdire pour contrer, améliorer les conditions de transport. Les habitants de la grande banlieue, ici, ils sont très loin de Paris, ils sont obligés de se déplacer parce qu'ils sont obligés d'aller travailler. Et il faut réussir à tout mettre en œuvre pour améliorer le quotidien des gens. On sait que sur l'infrastructure, il va falloir des années. On ne refait pas des portions de voies comme ça en quelques mois. Par contre, en attendant qu'on soit remonté à un niveau de robustesse normal sur cette ligne, il y a des tas de choses qu'on peut faire en attendant. Le matériel roulant, évidemment, mais pas seulement. La qualité des gares d'attente. L'information voyageur. C'est très important. Il Parce faut que, par absolument exemple, qu'il y ait des radios dignes sur ici, par exemple, maintenant, Et on est à l'heure des nouvelles technologies, moi je ne comprends pas. Alors qu'il y a des systèmes où on reçoit des informations pour tout et n'importe quoi, est-ce que les grandes entreprises, SNCF, RATP, ne développent pas des systèmes où les gens reçoivent mais sur si, leur téléphone? il y a ça existe. Mais par exemple, vous voyez, Ça existe. Le problème, c'est que tout le monde n'a Mais pas... l'information n'est pas régulière. le problème de l'information. Si, Ici, par sur- exemple, par donc, SMS, vous avez la ligne à 14. À Mantes Par aussi. le net, ça vient. Là, par Le exemple, problème, c'est qu'il y a- vous avez le dernier bus, c'est à 7h50. Vous avez un bus à la gare de Bonnières à 7h33. Si on a l'information suffisamment tôt, on peut prendre une voiture ou remonter, c'est à 10 minutes à pied. À la gare de Mantes, c'est pareil. Si vous avez l'info au bon moment à la gare de Mantes, Vous pouvez changer de trajet. vous pouvez changer et vous allez prendre la ligne à 14. Le problème, c'est que l'information, elle est quasiment toujours décalée. Et en fait, quand vous avez l'info, vous ne pouvez plus rien faire, vous subissez. Mais ça, les lignes où on a réussi, enfin où la SNCF a mis en place, et c'est en train de se faire de façon systématique sur les lignes, c'est des radios-lignes qui permettent de donner des infos qui peuvent être ensuite ciblées quasiment sur un quai.